monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avant match. Le FC Barcelone va accueillir le Rayo Vallecano au Camp Nou pour la 29e journée de Liga ce dimanche à 14 h. Franchement la Liga ils veulent tout faire ces derniers temps, entre nous mettre des matchs à 14 h puis après à 16 h. On n'a jamais de matchs qui sont joués à 18 h ou à 21 h. La seule fois où on joue à 21 h c'est toujours quand on est en déplacement, mais à chaque fois qu'on est au Camp Nou, on se tape toujours des matchs en plein milieu de journée. Franchement, la Liga, vous êtes horrible, hein. Alors aujourd'hui, on va reprendre la routine habituelle concernant les vidéos avant-match. Alors donc pour ceux qui ignorent comment ça fonctionne, hein, pour les vidéos avant-match, avant qu'on parle en détail du Rayo Vallecano, on va d'abord faire un petit point côté actualité. Car il y a pas mal de choses à dire déjà concernant les sélections nationales pour les joueurs convoqués. Et aussi parce qu'il y a 2-3 actualités qui concernent les prochains matchs concernant le mois d'avril, le calendrier qui nous attend pour ce début de mois d'avril, et aussi 2-3 petites choses concernant Rafinha, concernant ses performances en Ligue des Champions. Avant qu'on passe côté Barça concernant l'actualité, j'aimerais d'abord qu'on parle d'une autre chose qui ne concerne absolument pas le Barça. Comme ça, c'est fait, j'en parle dès le début maintenant, et comme ça, on peut directement se concentrer sur le Barça et sur l'avant-match contre le Rayo. Donc, pour ceux qui l'ignorent, hein, lors de cette toute première vidéo que j'avais publiée sur la chaîne, qui se nomme Coup d'envoi, j'avais parlé qu'on allait, dans un premier temps, parler du Barça principalement la plupart du temps, mais j'avais également mentionné que pendant les trêves internationales, on allait parler de l'équipe nationale belge. Et vu que là, on approche de la trêve internationale, Rudy Garcia a annoncé sa liste concernant la sélection belge. Donc j'aimerais d'abord qu'on la regarde vite fait en détail. Et puis après, on passera au Barça concernant les joueurs convoqués pour leur sélection. Et comme je l'ai dit, des actualités qui concernent un petit peu Rafinha concernant ce qu'il a fait en Ligue des Champions. Bon, sans perdre de temps, voici donc la liste que Rudy Garcia a décidé d'annoncer pour cette trêve internationale du mois de mars. Donc on va aller poste par poste, hein. Donc concernant le poste de gardien de but, donc vu que Thibaut Courtois est blessé, on a des gardiens comme Sen Lamens, Matt Sels et Martin van der Voort. Donc ces trois gardiens qui sont habitués à être appelés sur Rudy Garcia. D'habitude il en appelle 4, Courtois est blessé pour un petit moment, il a appelé 3 gardiens, pour moi c'est logique. Je suis un petit peu surpris de ne pas voir Penders, qui est souvent appelé ces derniers temps, mais voilà. Donc moi les 3 noms des gardiens me conviennent amplement. Ensuite, pour la défense, pardon, on a Timothy Castagne, donc latéral droit, Zeno de Bass, défenseur central, Maxime de Kuiper, latéral gauche, Connie de Winter, défenseur central, pardon, Brandon Mekele, défenseur central également, Thomas Meunier, latéral droit, Nathan Ngoy, défenseur central, Joaquin Seyss, latéral gauche, il peut aussi jouer à droite, il me semble, si je dis pas connerie, mais avec la Belgique, il joue à gauche, et Arthur Théat, défenseur central. Donc là, jusqu'à maintenant, rien de surprenant. Peut-être la présence de Nathan Ngoy, hein, c'est déjà sa deuxième présence au sein de la sélection, mais il n'avait pas joué lors de sa première convocation. Là, logiquement, si tout se passe bien, il aura du temps de jeu. Si pas, concernant les autres noms, c'est les habitués. Donc rien de surprenant à ce niveau-là. Alors, milieu de terrain, donc dans un premier temps, Kevin De Bruyne. Donc ça pour moi, rien de surprenant. Il a fait son retour récemment côté Napoli à l'entraînement. Il a joué ce week-end 90 minutes avec le Napoli. Donc à voir s'il aura 10 minutes avec la Belgique. Mais s'il est là, je pense qu'il va jouer. Ensuite, le petit nouveau Nathan Decat, hâte de voir ce qu'il va montrer. Donc il a fait des bonnes sensations en Jupiler Pro League. Donc je suis curieux de le voir de ce qu'il va donner en sélection nationale belge. Ensuite, Amadou Onana, ça c'est un joueur habituel. Donc rien de surprenant à ce niveau-là. Nicolas Raskin, qui est un joueur qui est installé hein, dans cette équipe belge depuis l'ère Rudy Garcia, c'est même un titulaire indiscutable, donc pour moi ce n'est pas surprenant qu'il soit là. Ensuite on a Yuri Tillmans, donc notre capitaine, qui lui aussi revient de blessure, donc je ne sais pas si lui par contre aura des minutes au sein de l'équipe nationale. Van Aken, c'est un habitué aussi, et ensuite Axel Witsel, qui a fait son retour depuis quelques temps déjà en sélection nationale, donc pas surprenant non plus à ce niveau-là. Et ensuite, on clôture avec les attaquants, Charles de Ketelaar, Jérémy Doku, Mika Gott, nouveau appelé dans cette liste. Par contre, j'ai tellement hâte de le voir. On sait que du côté de l'Ajax, depuis quelques saisons, il fait énormément sensation là-bas. Et j'ai hâte de le voir sous notre équipe nationale. Ensuite, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Luis Openda, Alexis Salemakers, Lucas Tassin qui lui aussi est un nouveau, donc il joue à Saint-Etienne en tant que numéro 9. Il avait fait parler de lui hein, pendant quelques temps, pendant qu'il était en Ligue 1. Il y a eu des débats de la période où il était en Ligue 1 et qu'il était jamais appelé. Là, malheureusement, il est en Ligue 2, il est là.
Après, j'ai envie de dire, on n'a pas trop d'options au poste de numéro 9, hein, donc autant le prendre. Et de toute façon, c'est un mois de mars où on peut se permettre de tester des choses. Donc autant voir ce qu'il va donner. Et ensuite, Leandro Trossard. Voilà, donc la liste en question. Donc moi, sur la globalité, elle me convient assez bien. Je suis curieux de voir notre petit nouveau. Également Nathan Goy, hein, qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir sous l'équipe nationale. Mais si pas, pour le reste, ça me choque pas du tout. Donc on en parlera au moment venu, donc je préviens d'avance. Durant cette trêve internationale, sûr et certain, Belgique-États-Unis sera débriefé. Et il y a aussi Belgique-Mexique qui va se jouer à 3h du matin. Si je dis pas de conneries, c'est le 1er avril. Donc à voir si je serai motivé après le coup de sifflet final, mais je ne pense pas qu'il y aura de débrief à chaud, ça c'est sûr et certain pour ce match-là. Peut-être le lendemain, on verra. Ensuite, continuons sur cette lancée de joueurs sélectionnés, mais cette fois-ci côté Barça. Donc on a un beau petit monde, hein, comme assez souvent, qui sont convoqués du côté de leur équipe nationale. Donc on va directement commencer par l'équipe nationale où on a le plus de joueurs convoqués, donc c'est-à-dire l'Espagne. Ça ne change pas d'habitude, hein, le Barça qui est le premier fournisseur en équipe nationale espagnole. Donc voici Juan Garcia qui a été sélectionné pour la toute première fois, et ça c'est largement mérité au vu de la saison qu'il est en train de nous pondre avec le Barça depuis le début. Et même la saison dernière avec l'Espagnol, il avait fait une grosse saison en Liga, mais vu qu'il joue à l'Espagnol, il n'était pas suffisamment reconnu à sa valeur. Mais là, depuis qu'il est au Barça, il n'y a pas de débat, hein. C'est l'un des meilleurs gardiens du championnat, voire peut-être l'un des meilleurs gardiens du monde pour cette saison. Donc en fait, c'est largement mérité. Ensuite, côté des défenseurs pour le Barça, on a Koubarsi qui a été convoqué. Donc lui, c'est un régulier maintenant, il est souvent appelé en équipe nationale. Concernant les milieux de terrain, on a Pedri qui a été appelé, on a Dani Olmo qui a été appelé, Fermin Lopez qui a également été appelé, et je pense que c'est tout pour les milieux de terrain. Ouais. Et ensuite, concernant l'attaque, Lamine Yamal comme d'habitude, et Ferran Torres. Donc ça, c'est de la liste pour les joueurs qui ont été appelés avec l'équipe A espagnole. De ce que j'ai vu, je ne sais pas si c'était confirmé, hein, j'ai pas trop cherché l'info, mais Bernal aurait été appelé pour les U21. Et ensuite, pour les autres sélections, donc on a Cancelo qui a été appelé du côté du Portugal, on a Lewandowski qui a été appelé du côté de la Pologne, Rafinha a été sélectionné du côté du Brésil, Marcus Rashford a été également sélectionné du côté de l'Angleterre, et on a Rooney Bargi qui a également été sélectionné du côté de la Suède. Donc je ne pense avoir oublié personne concernant la liste des sélectionnés pour les joueurs pour leur pays. Donc maintenant, on va directement passer à une actualité qui concerne Rafinha. Comme je l'ai dit, Rafinha s'est fait très remarquer, hein, cette semaine en Ligue des Champions. 2 buts, 2 passes décisives contre Newcastle sur les huitièmes de finale retour. Et tout ça lui a valu d'être dans le 11 type de la semaine. Il a également été élu meilleur joueur de la semaine de ces huitièmes de finale retour. Donc c'est largement mérité, 2 buts, 2 passes décisives, surtout que dans le jeu, il a été excellent. Même avec et sans ballon, il a été exceptionnel. Donc pour moi, c'est plus que mérité. Ensuite, un petit point médical concernant les joueurs blessés et Juan Garcia aussi. On a une petite frayeur contre Newcastle. Mais on va directement commencer avec Juan Garcia. Donc on a eu un communiqué de la part du club comme quoi il n'y avait rien du tout, il n'était pas blessé. Donc Juan Garcia va très bien, il sera disponible normalement contre le Rayo Vallecano. Donc aucun danger le concernant. Eric Garcia aussi, j'ai oublié d'en parler. Eric Garcia, lui, sera peut-être préservé pour le match contre le Rayo, mais normalement, il n'est pas blessé non plus, c'est dû à une surcharge musculaire. Mais normalement, tout devrait aller pour Eric Garcia. Maintenant, on va passer à Frenkie de Jong et Jules Koundé, parce qu'on a eu 2 infos les concernant. Alors, pour Frenkie de Jong et Jules Koundé, ils devraient être prêts à jouer dès la reprise après la trêve internationale. Ensuite, il y a des détails concernant Baldé. Baldé sera lui ménagé, donc il ne sera pas de retour dès la trêve, peut-être pour les quarts de finale. Et lui, son retour pourrait être retardé de quelques jours par rapport à De Jong et à Jules Koundé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on va récupérer Koundé et De Jong dès la reprise de la trêve. Donc pour rappel, hein, après la trêve internationale, on va directement affronter l'Atlético en Liga au Metropolitano. Donc avoir ces deux-là de retour de blessure, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, à voir si les deux seront titulaires d'entrée de jeu. On en parlera au moment venu. Ensuite, pour clôturer cette partie actualité, voici donc le calendrier du début du mois d'avril qui attend le Barça juste après le retour de la trêve. Donc comme on l'a mentionné il y a quelques instants, on va affronter l'Atlético dès la reprise de la trêve. Ensuite, on réenchaîne un deuxième match contre l'Atlético, mais cette fois-ci en Ligue des Champions au Camp Nou. Ensuite, entre les deux, il y aura le match contre l'Espagnol Barcelone. D'ailleurs, il fait marquer ici que le match a lieu le 12 avril. Mais ça a déjà été confirmé par la Liga. Il a été décalé au 11 avril à 18h30.
Donc ça c'est plutôt logique hein, parce qu'on ne peut pas enchaîner 2 matchs en 48 heures entre le 12 et le 14. Donc le match a été décalé au 11. Et ensuite le 14 avril, on retourne chez l'Atlético pour le match retour des quarts de finale. Ça va être un sacré calendrier hein, qui nous attend, surtout un beau petit marathon contre l'Atlético Madrid. Franchement, je ne sais pas vous, mais j'ai quand même hâte d'y être, même si enchaîner 3 fois l'Atlético sur 4 matchs, ça va être un petit peu chaud, mais hâte d'y être. Alors maintenant, on passe du côté du Rayo Vallecano. Donc le Rayo Vallecano est 13e de Liga à l'heure où on parle. Ils sont à 6 points de la 18e place, donc le premier relégable. Ils ont 32 points, Elche en a 26. Donc concernant le maintien, ils sont légèrement tranquilles, mais ils sont pas non plus safe, hein, et ils ont que 6 points d'avance, donc ça peut aller très vite, hein, 2 défaites et 2 victoires au-dessus de Elche, imaginons, et ils se retrouvent 18e. Niveau des buts, ils en ont marqué 28 seulement, c'est pas beaucoup. À titre de comparaison, le Barça en a pris 28 cette saison en Liga, et pour 77 marqués. Et ils en ont encaissé 34, donc on peut voir directement que ça ne marque pas beaucoup de leur côté, mais ça encaisse pas mal de buts non plus. Ils sont sur une série de 5 matchs sans défaite en Liga. Leur dernière défaite, c'était contre le Real Madrid au Bernabéu, où ils avaient perdu 2-1 sur un penalty obtenu par le Real dans le temps additionnel, où c'était assez long d'ailleurs, hein. Ils ont également perdu ce jeudi en Conference League, mais cette défaite n'a pas eu trop d'incidence les concernant, parce qu'ils se sont qualifiés pour les quarts de finale, parce qu'ils avaient gagné 3-1 le match aller, ils ont perdu que 1-0 sur le match retour. Donc ils se sont qualifiés en Conference League pour les quarts de finale. Ils ont joué ce jeudi, hein, donc à voir dans quel état de forme ils vont arriver face à nous. Est-ce qu'ils seront en pleine forme? Est-ce qu'ils seront fatigués? Est-ce que leur entraîneur va faire un petit peu tourner face à nous? Ça, on verra au moment venu. Mais niveau classement, ils sont pas top. Mais on sait très bien que le Rayo est une équipe qui a tendance à nous ennuyer depuis plusieurs années, depuis qu'ils sont de retour en Liga. Le Rayo Vallecano arrive souvent à nous battre ou à accrocher des matchs nuls, que ce soit à l'aller comme au retour. Et donc il faudra qu'on soit très vigilant face à eux parce qu'on sait très bien, surtout qu'un certain joueur au milieu de terrain, ici Palazzo, se transforme en Iniesta, combiné Ronaldinho, combiné Zidane à lui tout seul, et il a tendance à toujours humilier le Barça et même le Real Madrid. Donc il faudra très faire attention à ce mec-là, surtout quand ce mec c'est mon pire cauchemar dans ce championnat. Donc il faudra être vigilant malgré tout, parce qu'on sait très bien, comme je l'ai dit, le Rayo nous fait tout le temps chier, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On a souvent du mal contre l'extérieur, mais à domicile, si même on gagne ces derniers temps à domicile, il faut savoir qu'il y a une certaine époque, ils accrochaient des matchs nuls et nous battaient même à domicile. Donc il faudra qu'on fasse très attention à ce niveau-là. Ensuite, concernant le Barça, donc nous sommes toujours leaders avec 70 points, 66 pour le Real, on a toujours 4 points d'avance sur eux. On va jouer le même jour que le Real Madrid, mais on va jouer bien avant eux. Comme je l'ai dit en tout début de vidéo, on va jouer à 14h. Et le Real Madrid, par contre, va affronter l'Atlético au Bernabéu à 21h. Donc je pense que sur ce match, sur cette journée-là, il peut avoir des paires de points d'un côté comme de l'autre, hein, parce que comme je l'ai dit, le Rayo est une équipe qui nous ennuie très souvent. Mais le Real Madrid, ces derniers temps, contre l'Atlético en Liga, c'est très compliqué. Et il y a peut-être un moyen que l'Atlético réussisse à accrocher un match nul, au minimum. Et je pense que ça va être le cas, parce que l'Atlético, ces dernières saisons, au Bernabéu, ça accroche souvent le match nul. Je ne sais plus c'est quand la dernière fois qu'ils ont perdu là-bas, hein. Mais je pense qu'on a un coup à jouer pour cette journée-là. Il y a moyen qu'on reprenne quelques points d'avance sur le Real. Donc il faut absolument que nous, de notre côté, on s'impose, qu'on revienne avec le même état d'esprit qu'on a montré face à Newcastle. Et si le Barça aligne tous ces ingrédients-là, normalement, ce sera facile pour nous. Donc je compte sur l'équipe pour continuer de la même manière que face à Newcastle, surtout de la même manière que la deuxième mi-temps face à Newcastle. Et l'idéal, ce serait de jouer comme ça les deux mi-temps et pas de jouer une mi-temps sur deux. Et normalement, ça devrait aller. Concernant mon 11 idéal, ça va être très simple, hein. À un joueur près, je reprends exactement la compo qui a débuté face à Newcastle. Et à la place d'Eric Garcia en latéral droit, je mets Xavi Espart. Donc j'ai quand même vous l'énoncer, hein, pour ceux qui ne savaient pas la compo face à Newcastle. Donc dans les buts, vu que Ron Garcia est apte à jouer, je mets Ron Garcia. Je mets en latéral gauche Cancelo. La charnière centrale Koubarsi, Gérard Martin. Ces deux-là, ça fonctionne très bien. On continue avec ces deux-là, et surtout que j'ai confiance en ces deux-là. Ils inspirent beaucoup la confiance ces derniers temps, donc autant continuer avec eux deux, et pourquoi pas en faire reposer un à la mi-temps ou dès que le match est plié. Ensuite, donc comme je l'ai dit, Xavi Espart en tant que latéral droit, il monte en puissance petit à petit, il a eu sa toute première montée contre Newcastle
en 8e aller. Il a été titulaire le week-end dernier face à Séville. Sur la globalité, ça avait été correct. Il est monté en jeu contre Newcastle sur ses 8e de finale retour. Donc autant lui donner de la continuité. On l'aligne titulaire, surtout qu'en plus on risque de plus trop le revoir quand les blessés vont revenir. Donc autant en profiter avec lui et il faut qu'il gagne des points. Donc autant qu'il soit titulaire en tant que latéral droit. Et de toute façon, je préfère lui que Araújo en tant que latéral droit. Parce que Araújo, lui, ne monte pas contrairement à lui. Donc Xavi Espart en tant que latéral droit. Ensuite, milieu de terrain, pareil, un Pedri Bernal. On continue avec ces deux-là. Fermin Lopez en tant que numéro 10. Et pour l'attaque, Rafinha en tant qu'ailier gauche. Lewandowski en numéro 9. Et Lamine Yamal en tant qu'ailier droit. Donc du classique, hein, comme je l'ai dit, la même compo que face à Newcastle, à un joueur près, Xavi Espart en tant que latéral droit, si pas tout le reste c'est exactement la même. C'est terminé pour cet avant-match, donc n'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires, votre compo idéal, votre avis concernant les joueurs sélectionnés. S'il y a des Belges qui sont de passage, n'hésitez pas non plus à me donner votre opinion concernant la liste de l'équipe nationale pour cette trêve de mars. Également me donner votre avis hein, sur le maillot qui est sorti de la Belgique, hein, je viens d'en parler tout à l'heure, mais on a eu droit à un petit banger qui est sorti pour notre maillot extérieur. Adidas nous ont une nouvelle fois respecté pour la deuxième année de suite après les maillots qu'on a eu pour l'Euro qui étaient magnifiques. On a de nouveau deux beaux maillots pour la Coupe du Monde. Et donc c'est des masterclass, hein, donc on espère que le parcours suivra. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont disponibles dans la description et apparaissent ici à l'écran. Sur ce, on se retrouve pour le débrief à chaud dès que le match est terminé et je vous dis salut tout le monde. Al Camp Nou vaig anar